Vous vous rappelez, je pense, quels sont, à mon sens, les pavillons de Salomon comparés à la beauté de l'épouse. Et de quel Salomon il s'agit. Si du moins cette comparaison se rapporte à la manifestation et à la louange de la beauté, en revanche, si l'on estime qu'elles doivent plutôt se rapporter à la noirceur, il faut rappeler à la mémoire les pavillons de peau dont Salomon recouvrit jadis le tabernacle. Ils étaient sans doute noirs, exposés chaque jour au soleil et à l'injure des pluies. Ce n'était pas inutile, car ils devaient conserver dans tout leur éclat les parures qui se trouvaient à l'intérieur. Suivant cet exemple, l'épouse ne nie pas sa noirceur, mais l'excuse. Elle ne regarde pas comme honteux aucun état que la charité inspire et qu'un jugement véridique approuve. En effet, qui est faible, qu'elle ne soit faible aussi? Qui vient à tomber, qu'un feu ne la brûle? Elle prend donc sur elle la tâche de la compassion pour soulager ou guérir dans un autre la maladie dont il souffre. Elle devient noire par amour de la blancheur et pour gagner la beauté. Un seul devient noir, non par une faute qui l'aurait terni, mais par la sollicitude qui le tient. Et beaucoup, grâce à lui, recouvrent la blancheur. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Oui, il vaut mieux qu'un seul, pour le salut de tous, devienne noir, dans une chair semblable à celle du péché, et que la nation ne soit pas tout entière condamnée pour la noirceur de ce péché. Ainsi, l'image resplendissante de la substance de Dieu se voilera en prenant la condition d'esclave pour sauver la vie à l'esclave. La blancheur éclatante de l'éternelle vie deviendra noire dans la chair pour purifier cette chair. Le plus beau parmi les enfants des hommes se ternira dans la passion pour illuminer les enfants des hommes. Il sera défiguré sur la croix et pâlira dans la mort. Il se dépouillera de toute splendeur et de toute beauté pour s'acquérir comme épouse, belle et resplendissante, une église sans tache ni ride. Je reconnais le pavillon de Salomon, bien plus, j'embrasse Salomon lui-même sous ce pavillon noir. Salomon aussi a sa noirceur, mais seulement sur son pavillon. Il est noir à l'extérieur, noir de peau, et non pas à l'intérieur. Car toute la gloire de la fille du roi est intérieure. À l'intérieur, il y a la blancheur éclatante de la divinité, la beauté des vertus, la splendeur de la grâce, la pureté de l'innocence. Mais la très laide couleur de la faiblesse recouvre tout cela, et son visage est comme caché et enlaidi. Et cela aussi longtemps qu'il est tenté en toute chose à notre ressemblance, mais sans commettre le péché. Je reconnais la condition de la nature devenue noire. Je reconnais les tuniques de peau,
l'aspect de nos premiers parents après le péché, car il a voulu devenir noir lui-même, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, et par son aspect il fut reconnu comme un homme. Sous la peau du chevreau qui symbolise le péché, je reconnais la main qui n'a pas commis de péché et le cou par où n'est passée aucune pensée mauvaise. C'est pourquoi il ne s'est pas trouvé de fraude dans sa bouche. Je sais que tu es de nature bienveillante, douce et humble de cœur, d'aspect attrayant, d'esprit aimable. Oui, tu as été oint d'une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons. Pourquoi es-tu maintenant velu et hirsute comme Ésaü? De qui est cette figure ridée et laide, et d'où viennent ces poils? Ce sont les miens, car les mains velues expriment ta ressemblance avec l'homme pécheur. Je reconnais que ces poils sont les miens, et je verrai, revêtu de ma peau, Dieu, mon Sauveur. Pourtant ce n'est pas Rebecca, mais Marie qui l'a ainsi revêtu. Il est d'autant plus digne de recevoir la bénédiction qu'est plus sainte celle qui l'a enfantée. Et c'est à juste titre qu'il a pris mon aspect, car c'est pour moi qu'est réclamée la bénédiction. Demandez l'héritage. En effet, il avait entendu ces paroles, « Demande-moi, et je te donnerai les nations qui sont ton héritage, et les extrémités de la terre qui sont ta propriété. Je te donnerai, dit-il, ton héritage et ta propriété. Comment les lui donneras-tu, s'ils sont déjà à lui? Et comment l'engages-tu à demander ce qui est sien? Ou comment est-ce sien, s'il faut qu'il le demande? Non, c'est pour moi qu'il le demande, lui qui a assumé ma condition pour plaider ma cause. Car le châtiment qui nous rend la paix était sur lui. Selon cette parole du prophète, le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Aussi devait-il, en toutes choses, se faire semblable à ses frères, comme dit l'apôtre, pour devenir miséricordieux. C'est pourquoi la voix est bien la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Ce que l'on entend de sa bouche est à lui, ce que l'on voit en lui est à nous. Ses paroles sont esprit et vie, son aspect est périssable, marqué par la mort. Autre est ce que l'on perçoit, autre ce que l'on croit. Les sens déclarent qu'il est noir, la foi atteste qu'il est blanc et beau. Il est noir, mais aux yeux des insensés, car pour l'esprit des fidèles, il est très beau. Oui, il est noir, et pourtant beau, noir dans l'opinion d'Hérode, celle de Pilate, des pharisiens, des grands prêtres, beau, selon la confession du larron, selon la foi du centurion. Oui, il dut le voir très beau, celui qui s'écria vraiment, cet homme était fils de Dieu. Mais il nous faut regarder ce qu'il regardait.
S'il avait prêté attention à l'apparence, comment l'aurait-il vu beau? Comment aurait-il vu en lui le Fils de Dieu? Qu'est-ce qui s'offrait aux yeux des assistants, sinon un être laid et noir, lorsque, les bras étendus sur la croix entre deux vauriens, il suscitait la risée des mécréants, les pleurs des fidèles. Et lui seul était objet de risée, lui qui seul aurait pu inspirer la crainte, lui qui seul d'un regard aurait pu anéantir l'univers entier, lui qui seul aurait dû être honoré. Comment le centurion voit-il donc la beauté du crucifié et reconnaît-il qu'il est Fils de Dieu, cet homme compté au nombre des criminels, pendu à un gibet? Il ne nous est ni permis ni nécessaire de répondre à cette question, mais l'évangéliste a pris soin de le faire. Voici en effet ces paroles. Le centurion qui se tenait en face de lui, voyant qu'il avait expiré en criant ainsi, dit vraiment, cet homme était Fils de Dieu. C'est donc à la voix qu'il crut. C'est à la voix qu'il reconnut le Fils de Dieu, non au corps. Peut-être était-il du nombre de ces brebis, dont le Seigneur dit « Mes brebis écoutent ma voix ».